Les dangers de l'adoration. Les dangers de l'adoration parce que seul Dieu mérite l'adoration. Seul Dieu mérite d'être adoré. Amen. L'adoration revient à Dieu seul et l'adoration doit revenir à Dieu seul. Aucun autre, à part Dieu, ne doit recevoir l'adoration. Aucun autre, à part Dieu, ne mérite d'être adoré. Et ici, quand je dis aucun autre, à part Dieu, je ne dis pas que dans nos prières, dans notre adoration, on ne doit pas adorer Jésus ou qu'on ne doit pas adorer le Saint-Esprit. Parce que nous savons tous que Dieu, il est trois en une seule personne. Amen. Il est trois en un, en une seule personne. Alors, quand je dis que l'adoration doit revenir à Dieu seul, je suis en train de parler de Dieu dans son entièreté. Amen. Je suis en train de parler de Dieu dans son entièreté. Alléluia. Voilà. Donc, lui seul doit être adoré. Lui seul doit être adoré. Alors, il y a des dangers. Il y a des dangers parce que lorsque ce n'est pas Dieu qui est adoré, on s'attire des problèmes. Amen. On s'attire des problèmes et il peut avoir des conséquences dans nos vies. Il peut avoir des conséquences dans nos vies. Amen. Ce qui fait qu'il est important que nous puissions savoir qui est-ce que nous adorons véritablement. Amen. Il est important que tu puisses savoir qui est-ce que tu adores réellement. Amen. Qui est-ce que tu adores réellement? Alléluia. C'est important que nous puissions savoir si nous sommes vraiment en train d'adorer Dieu. C'est important que tu puisses savoir si tu es vraiment en train d'adorer Dieu. Amen. Parce que très souvent, frères, sœurs, ce qui se passe, et c'est surtout dans les assemblées de prière, on est embarqué, nous sommes embarqués dans des adorations. Amen. Nous sommes embarqués dans des adorations et comme la subtilité est telle que on ne peut pas faire la différence, ou du moins il nous est difficile de faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Vous allez voir que on va se laisser aller ou on va participer à des adorations pensant que nous sommes en train d'adorer Dieu alors que en réalité ce n'est pas Dieu que nous adorons. En réalité ce n'est pas Dieu que nous sommes en train d'adorer. Amen. Sans le savoir, on va adorer pensant que nous sommes en train d'adorer Dieu. Or, dans la réalité, nous ne serons pas en train d'adorer Dieu. Amen. Nous ne serons pas en train d'adorer Dieu. Alors, parce que nous ne serons pas en train d'adorer Dieu et que l'adoration doit revenir à Dieu seul, on va s'attirer des problèmes. Amen. On va s'attirer des problèmes. Et ce qui se passe là, ça se passe de façon inconsciente. C'est-à-dire que toi-même,
tu ne sais pas. Amen. Tu ne sais pas. La plupart du temps. Parce que souvent aussi, d'autres le savent. Amen. Donc, la plupart du temps, hein, toi-même, tu ne sais pas. Mais tu fais comme tout le monde. C'est-à-dire, comme tout le monde fait ça, tu es dans l'assemblée et puis toi aussi, tu fais ça. Tu le fais. Sans savoir même ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tu suis. Amen. Tu suis les autres. Et tu adores. Parce que on t'a dit, par exemple, bon, quand tel objet va être soulevé comme ça et que on va commencer à marcher avec cet objet-là, il faut que tu te prosternes, que tu t'inclines. Hein? Parce que on adore Dieu, tu te prosternes, tu t'inclines. Amen. On va te dire, bon, par exemple, tel jour de la semaine, il faut que tu te rendes dans ce lieu et puis il faut que tu t'asseyes devant un objet. Hein? Et puis, il faut que tu adores. Il faut que tu parles. Il faut que tu te mettes à genoux. Il faut que tu t'inclines. Tu te prosternes. Whatever. Amen. Voilà. On va te dire, il faut que tu fasses comme ça. Parce que on adore Dieu comme ça. Hein? Nous sommes en train d'adorer Dieu comme ça. Amen. Donc, très souvent, tu ne sais pas, mais tu vas le faire parce qu'on t'a dit que c'est comme ça qu'on adore Dieu. Ou que tu es en train d'adorer Dieu comme ça. Et toi, sans chercher à comprendre, tu rentres dedans, tu suis et tu participes souvent à des rites ou à des rituels dans des assemblées, pensant que tu es en train d'adorer Dieu. Alors que dans la réalité, ce n'est pas Dieu que tu adores. Amen. Mais tu ne le sais pas parce que tu n'as pas pris le temps de t'interroger, de te poser cette question-là. Est-ce que c'est réellement Dieu que je suis en train d'adorer? Tu n'as pas pris le temps de te poser cette question. Parce que quand tu vas prendre le temps, quand tu vas t'arrêter un peu, et puis tu vas prendre le temps de te poser cette question, tu vas voir que Dieu dans sa grâce et de par son esprit, viendra faire tomber les écailles de tes yeux. Amen. Dieu va venir ouvrir ton esprit pour que tu puisses entrer dans le discernement. Et puis, il va faire de sorte à ce que la vérité par rapport à ces pratiques-là parvienne jusqu'à toi. Amen. Pour que la vérité parvienne jusqu'à toi. Parce qu'il dit lui-même dans sa parole, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Amen. Donc quand tu vas commencer à te poser cette question-là, est-ce que c'est réellement Dieu que je suis en train d'adorer là? Est-ce que c'est réellement Dieu? Tu vas voir que la lumière va venir. La lumière va venir. Amen. Alors Dieu va te donner cette capacité-là de faire la différence entre ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Amen. Parce que quand tu ne sais pas, et puis tu le fais pour le faire, parce que vous êtes en assemblée, je ne sais pas, peut-être que c'est par tradition de l'assemblée, ou bon, je ne sais pas, on te dit que c'est par tradition chrétienne, c'est comme ça qu'on fait à l'église. Et puis, voilà, donc tu le fais sans t'interroger, mais tu vas attirer la colère de Dieu. Et il y aura des conséquences dans ta vie. Amen. Il y aura des conséquences dans ta vie. Donc, tu vois, là, c'est dans le cas où tu ne sais pas. Maintenant, dans le cas où toi-même tu sais,
Hein? C'est l'exemple de ces personnes-là à qui on dit, ben écoute, tu peux très bien suivre Jésus et puis continuer la pratique des ancêtres. Par exemple, tu peux très bien suivre Jésus-Christ et puis, écoute, tu peux être dans des choses comme la Rose-Croix, par exemple, ou dans quelques ordres mystiques, qu'ils soient. Tu peux très bien faire ça. Et puis, au contraire même, quand tu vas faire ça là, ça va t'aider à bien prier. Hein? On entend souvent ça. Quand tu vas faire ça là, ça va t'aider à bien prier. C'est-à-dire que toi-même, tu as entendu, tu as accepté ça, et puis tu t'en vas le faire. Donc là, tu le sais. C'est-à-dire que toi-même, tu sais. Voilà. Toi-même, tu sais. Et puis, finalement, tu entres dans des rites ou des rituels d'adoration qui ne sont pas des adorations à Dieu. Tu le sais. Là aussi, il y a un problème. Tu t'attires des problèmes et puis ces problèmes-là auront des conséquences dans ta vie. Tout ça pour te dire que c'est Dieu seul qui doit être adoré. Alors, il faut que tu te demandes, est-ce que réellement c'est Dieu que je suis en train d'adorer? Parce que tu le saches ou que tu ne le saches pas, que ce soit de par ton ignorance ou du fait que tu le saches, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, que tu n'adores pas Dieu, ou du moins tu adores un autre que Dieu. Les conséquences, bien-aimés, les conséquences seront graves dans ta vie. Amen. Les conséquences seront graves dans ta vie. Alléluia. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Je le répète encore. Si ce n'est pas Dieu que tu adores, si ce n'est pas Dieu que tu adores, il va y avoir des problèmes. Tu vas t'attirer des problèmes. Amen. Tu vas t'attirer des problèmes. Alors, je parle ici de danger parce que tu dois faire attention. Et tu dois savoir, est-ce que je suis en train d'adorer Dieu? Est-ce que j'adore Dieu réellement? Est-ce que c'est Dieu que j'adore ici? Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Amen. Alors, la première des choses, le premier problème que tu vas attirer à toi, si ce n'est pas Dieu que tu adores, le premier problème sera la colère de Dieu. La colère de Dieu. C'est-à-dire que tu vas attirer, sans le savoir, tu vas attirer à toi la colère de Dieu. Amen. Tu vas attirer à toi la colère de Dieu. Et cette colère de Dieu-là peut se manifester de plusieurs façons dans ta vie. C'est comme si tu serais en train de vivre sans Dieu. En un mot. Sans lui. Amen. Parce que tu auras mis quelqu'un à la place de Dieu. Pourquoi? Parce que l'adoration devant revenir à Dieu seul, si toi, tu t'en vas adorer un autre que Dieu, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, ben, tu vas voir que c'est cette personne-là qui devient pour toi Dieu. Cette personne devient comme ton créateur. On va revenir dessus. Tu vas voir. Tu vas mieux comprendre. Alors, puisque c'est cette personne-là qui est devenue maintenant ton créateur, mais Dieu va s'éloigner. Dieu va s'éloigner. Amen. Dieu va s'éloigner. Donc, dans colère
de Dieu, il faut comprendre ça. Il va s'éloigner. Amen. Et ensuite, d'autres choses pourront être manifestées dans ta vie. D'autres choses émanant de la colère ou découlant de la colère de Dieu ou du fait que Dieu se soit retiré, vont commencer à se manifester dans ta vie. Amen. Alors, prenons un peu Deutéronome 6. Deutéronome chapitre 6 au verset 15. Prenons un peu. Alors, qui dit ici, commençons même à partir du verset Deutéronome chapitre 6, verset 13, qui dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Amen. Au verset 14, il dit, vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus de la terre. Amen. Alors, quand nous lisons ce passage-là, c'est comme si la partie qui dit la colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre est une conséquence du fait que tu sois allé vers des dieux. Puisqu'il dit dans le verset 14, vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Alors parce que vous êtes allés, ou du moins si vous allez auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il vous exterminerait de dessus la terre. Amen. Là, j'ai remplacé tu par vous. Donc, je reviens encore à cette conséquence. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est biblique. C'est biblique. Si tu adores quelqu'un d'autre à la place de Dieu, la première chose, le premier problème ou la première conséquence, si tu veux, sera que la colère de Dieu va se manifester à ton égard. Amen. Tu vas attirer la colère de Dieu vers toi. Tu vas attirer la colère de Dieu. Amen. La colère de Dieu va s'enflammer. Et la colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi. C'est comme si je te dis, si tu faisais ces choses, au cas où tu faisais ces choses, la colère de Dieu s'enflammerait vers toi. Amen. La colère de Dieu s'enflammerait vers toi. Parce que Dieu, il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas son adoration avec une autre personne. L'adoration, c'est pour lui seul. Amen. L'adoration, c'est pour lui seul. C'est à lui seul. Alors, quand tu ne sais pas, ou quand tu sais, et puis tu t'en vas adorer autre que lui, sa colère s'enflamme contre toi. Amen. Sa colère s'enflamme contre toi. L'autre chose, l'autre danger, c'est que
la puissance des ténèbres. Hein? La puissance des ténèbres tire son pouvoir de l'adoration que tu lui donnes. La puissance des ténèbres tire son pouvoir de l'adoration que certaines personnes lui donnent. Amen. C'est-à-dire que, sans le savoir, c'est-à-dire que toi-même, tu ne sais même pas que c'est quelqu'un d'autre que tu es en train d'adorer. Et puis, par ignorance, tu continues. Mais sans le savoir, tu es en train de lui donner du pouvoir. Tu es en train de lui donner du pouvoir. Amen. Tu lui donnes du pouvoir. Alléluia. Et quand ça se passe comme ça, même quand tu es dans l'ignorance, c'est-à-dire que ton adoration là, lui fait se sentir Dieu. Parce qu'il a toujours cherché à prendre la place de Dieu. Donc, ton adoration ou l'adoration de certaines personnes là, lui font se sentir Dieu. C'est-à-dire, il se sent maintenant à la place de Dieu. Et puis, maintenant, ça lui donne du pouvoir encore de faire du mal. Ça amplifie son pouvoir. Amen. La puissance des ténèbres connaît l'importance de l'adoration. Alléluia. L'adoration ne change rien à ce que Dieu est. Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. C'est pas parce que tu vas venir l'adorer là qu'il va se sentir plus Dieu ou moins Dieu. Non, il est Dieu. Amen. La seule chose, c'est que quand tu vas l'adorer, tu lui seras agréable. Tu lui seras agréable. Parce que tu vas l'honorer au travers du respect, au travers de l'obéissance à ses commandements. Hein? Notamment, c'est ces commandements-là qui disent que je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu. Hein? En dehors de moi. Je paraphrase un peu. Amen. Tu ne vas adorer que moi seul. Tu seras en train de l'honorer en obéissant à ces commandements-là. De le respecter. Et tu vas lui être agréable. Sinon, l'adoration, ça ne change rien chez Dieu. Amen. Mais à l'inverse, l'adoration change quelque chose chez la puissance des ténèbres. Donc, le diable connaît l'importance de l'adoration. Alors, quand toi, tu ne sais pas, donc, dans l'ignorance, tu es allé faire des choses, tu as adoré ou tu continues d'adorer autre que Dieu, le pouvoir de cette puissance-là grossit. Amen. Tu vas comprendre pourquoi je te dis que il connaît l'importance de l'adoration. Et puis pourquoi aussi je te dis que l'adoration que des personnes, certaines personnes lui donnent là, augmente son pouvoir, lui donne du pouvoir. Amen. Tu vas comprendre pourquoi. Si on prend Matthieu 4, à partir du verset 2. On va commencer à partir du verset 2. Amen. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On parle de Jésus ici. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit au verset 7, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. C'est-à-dire que il a commencé par petit, et puis vers la fin, maintenant, il a sorti son joker. Amen. Il a essayé, comme ça ne marchait pas, maintenant, il va venir maintenant avec une grosse proposition. Pourquoi? Parce que il connaît l'importance de l'adoration. Hein? Il sait que si Jésus l'adore, il a tout gagné. Le pouvoir qu'il cherche là, la place de Dieu qu'il cherche là. Hein? Ce n'est pas qu'il aura cette place-là, mais il va se sentir comme Dieu maintenant. Amen. Parce que si ce n'était pas le cas, il n'allait pas proposer tout cela. Tout comme si ce n'était pas le cas, tu allais voir que quand ils essaient de séduire, par exemple, des personnes là, des hommes comme toi et moi, la plupart du temps, tu vas voir qu'il y a des propositions qui sont faites. Ah, si tu fais ça là, on va te donner le pouvoir. Si tu m'adores là, je vais te donner le pouvoir. Tu vas dominer sur les gens. Je vais te donner la puissance. Personne ne pourra t'atteindre. Je vais faire ceci, cela. Un peu comme pour te dire que si tu m'adores là, je vais faire de toi un super homme. Ou encore, je vais te rendre riche. Je vais faire comme ça, comme ça. Je vais faire ceci, cela. Amen. Si il ne tirait pas quelque chose de l'adoration, si elle ne tirait pas quelque chose de l'adoration, la puissance des ténèbres n'allait pas faire ce genre de proposition. Le diable n'allait pas proposer cela à Jésus. Amen. Et en proposant cela, il veut juste de petites choses. Pour nous, ça paraît petit. Mais pour lui, c'est grand. Parce qu'il connaît l'importance et la puissance qu'il y a dans l'adoration. C'est pourquoi je prie pour que toi aussi, tu puisses saisir l'importance, la puissance qui est dans l'adoration. Amen. La puissance qui est dans l'adoration. Que tu puisses comprendre davantage ce que ça fait quand nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Frère, il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Ton exaucement est dedans. Ce que tu cherches là, ça est dedans. Amen. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi dans ta vie là, ça est dedans. Dans l'adoration. Il y a de la puissance, frères et sœurs, dans l'adoration. Amen. Donc, l'adoration, c'est aussi tellement important pour le diable qu'il va dire ici à Jésus, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Si tu te prosternes et m'adores. Parce que sans ça, il ne se sent pas Dieu. Oh, il a besoin de se sentir Dieu. Voulant en tout temps être à la place de Dieu. Il a besoin de ça pour se sentir Dieu. Amen. Alors, tu comprends maintenant pourquoi je te disais tantôt que quand certaines personnes adorent autre que Dieu, quand certaines personnes adorent des dieux, ou des esprits avec petit e, parce que Dieu c'est l'esprit avec grand E, quand certaines personnes adorent des esprits, mais ce sont ces personnes-là même qui donnent le pouvoir à ces esprits-là. C'est-à-dire que sans ton adoration, sans l'adoration de ces personnes, ces esprits-là ne peuvent pas agir, n'ont pas de pouvoir. Mais comme des personnes les adorent, ça leur donne du pouvoir. Que tu adores en leur demandant quelque chose, comme quelqu'un qui ne sait pas et puis qui se retrouve dans une forêt. Il voit peut-être quelque chose dans un arbre qui lui parle. Et puis lui aussi, il commence à parler à cette chose-là. Et puis un autre jour, il revient encore, il commence maintenant à adorer. Tu comprends? Donc, ça dit que la première fois, il y a eu quoi? Contact. Tu comprends? Il va commencer à parler. Ok? Même quand il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Tu vas voir que le fait
de penser déjà, et puis de se mettre en mode adoration, de se dire que, ah, donc, il m'a dit que si je viens là, et puis je fais comme ça, comme ça, comme ça, tout ce que je lui demande là, il va me donner. Tu comprends? C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, paf, un autre jour, tu reviens maintenant, et puis tu commences à adorer maintenant. Tu vois? Le fait qu'il t'a dit, ah, si tu fais tout ce que, quand tu vas revenir là, tout ce que tu vas me demander là, je vais te donner, c'est la même chose que le diable a dit à Jésus. Tu comprends? C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est parce que il sait que quand tu vas revenir, hein, il sait que quand tu vas revenir, et puis tu vas faire ce qu'il t'a dit de faire. Donc, quand tu vas l'adorer là, hein, tu vas augmenter son pouvoir. Tu comprends? Tu vas augmenter son pouvoir. Et alors, il va commencer à agir toi-même dans ta vie. Et puis, il va commencer à agir dans la vie de la communauté, par exemple. Si c'est un village, il va commencer à contrôler le village. On va dire maintenant, oh, on doit aller chaque jour maintenant. Il faut que tout le village se rassemble maintenant pour adorer. Pour adorer. Tu comprends? Pour adorer. Amen. C'est-à-dire que par l'acte qui a été posé là, lui, il se sent maintenant Dieu. Il est à la place de Dieu. Amen. Et puis, par cet acte, hein, la personne ou les personnes là vont lui donner maintenant, puisque on lui a donné le pouvoir. Donc, ce pouvoir-là va agir aussi dans ta vie, dans leur vie. C'est-à-dire qu'en l'adorant, toi-même, tu es en train de lui donner, tu lui dis, tiens, je te donne le droit légal d'agir dans ma vie. Je te donne le pouvoir d'agir dans ma vie. Parce que tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. C'est tout, hein. C'est comme ça que ça se passe. Alors, voilà pourquoi ici, on parle de danger. Voilà pourquoi ici, le Saint-Esprit me parle de danger et m'envoie te parler. Amen. Voilà pourquoi on parle de danger. Alléluia. Donc, non seulement il y a la colère de Dieu, et puis, il y a le fait que toi-même là, tu vas donner le pouvoir aux esprits mauvais là, hein, d'agir dans ta vie. Tu vas leur donner le droit légal. Tu vas ouvrir la porte. Tu vas ouvrir la porte. Donc, tu vois ici comment ça peut être dangereux. Et comment c'est important que tu fasses attention. Comment c'est important que tu te demandes, est-ce Dieu que je suis réellement en train d'adorer? Est-ce Dieu qu'ils sont véritablement en train d'adorer, hein, dans cette assemblée que je fréquente? Amen. Parce que dans un sens ou dans un autre, hein, en le sachant ou en ne le sachant pas, tant que ce n'est pas Dieu que tu es en train d'adorer, tu vas t'attirer des problèmes avec des conséquences graves. Dans le deuxième cas, tu vas voir que ces esprits-là, l'esprit mauvais ou les dieux que tu as adorés là, vont prendre la place de Dieu maintenant dans ta vie. Vont prendre la place de Dieu dans ta vie. Alors, tu seras là, tu seras en train de prier Dieu tous les jours, mais rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Parce que toi-même, tu t'es placé sous d'autres dieux. Tu n'es plus sous le couvert de Dieu. Amen. Tu t'es placé sous autre chose et tu as donné le droit légal d'agir dans ta vie. Alors, bien aimé, c'est pour ces raisons-là que nous parlons de danger de l'adoration. Sachons qui est-ce que nous adorons réellement. Est-ce que c'est Dieu que nous adorons
ou est-ce que ce n'est pas Dieu? Alors si ce n'est pas Dieu, je prie afin que Dieu nous donne la force de ramener notre adoration à lui seul. Car c'est lui seul qui doit recevoir l'adoration. Amen. Je prie afin que toutes les portes que nous avons nous-mêmes ouvertes à cause de notre ignorance, en adorant d'autres dieux, soient refermées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie afin que ce droit légal que tu as pu donner sans le savoir, parce que si tu le sais, c'est autre chose. C'est toi-même qui es parti chercher ça. Que tu as pu donner sans le savoir, en donnant ton adoration à quelqu'un d'autre, en adorant quelqu'un d'autre, je prie afin que, à partir du moment où tu as entendu ce message, que ce droit légal-là, lui soit ou leur soit retiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Amen.